Les réseaux sociaux, il y a 10 ans, ont joué un rôle extrêmement important et fulgurant quant à cette révolution intellectuelle, culturelle, sociétale aussi. Avez-vous conscience à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose pour votre vie, pour vous, pour cette révolution à travers les réseaux sociaux? Alors, il faut mettre le contexte. On n'avait pas un journalisme ou une liberté d'expression ou une liberté de médias en Tunisie à l'époque. On n'avait qu'un seul, c'était le régime. À la télé, on avait 2 chaînes qui sont reliées au régime. Et les réseaux sociaux, c'était le seul moyen de parler, sachant que c'était aussi censuré, parce qu'à l'époque, on n'avait pas YouTube, il y avait des pages qui étaient censurées, mais Facebook, l'État n'a pas pu mettre la main sur ce Facebook, parce que c'était très récent pour eux, pour nous aussi. Donc, moi, j'ai documenté aussi, j'ai pas que posté les photos, j'ai documenté, c'est-à-dire j'ai dit, voilà, il se passe comme ça et ça. Je ne croyais pas que les médias à l'échelle internationale vont relier les photos. C'était génial. Il y avait une photo qui est maintenant le symbole de la révolution tunisienne de Sidi Bouzid, qui était reliée aux États-Unis, ici en France et en Grande-Bretagne, au bout de 3 minutes. Donc moi, je ne savais pas ça, je maîtrisais plus et voilà, c'était mon rôle aussi. Peut-être tout vous a un peu échappé parce que vous aviez aussi un manque de maîtrise de l'information au sens où elle était fulgurante à travers les réseaux sociaux. Est-ce que c'est à ce moment-là que votre vie a basculé et peut-être aussi que vous avez été en danger peut-être un peu plus encore? Oui. Entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, j'ai risqué ma peau. Parce que vos actes étaient médiatisés. Ah oui, oui, parce que en fait, mes actes étaient médiatisés. Ils voulaient... là, le régime a compris que ce n'était pas une simple manifestation ou un simple mouvement dans une petite ville dans la Tunisie profonde. C'est beaucoup plus large et toutes les villes ont fait la même chose aussi, et à Tunis. Donc, ils voulaient savoir les gens qui ont posté les premières photos. Mais c'était tellement grand, tellement fort, le régime ne pouvait pas maîtriser ça. Malgré un couvre-feu imposé le 12 janvier, malgré des dizaines de morts, les Tunisiens s'incrustent dans les rues pour réclamer le départ du président. La rue ne veut plus rien entendre. Des émeutes éclatent dans la capitale et ses faubourgs. Ils ne pouvaient pas nous maîtriser, mais on était suivis par le ministère, par des agents. Qu'est-ce qui vous a donné la force de poursuivre? Pour moi, c'était plutôt la liberté d'expression. C'est plus possible de rester comme ça. On ne pouvait même pas penser politique en Tunisie à l'époque. Même enfermé dans une pièce, on ne pouvait pas critiquer le régime. Donc c'était le moment ou jamais. Ils ont inventé des interviews sur moi, 2 mois même. Alors qu'ils ne vous ont jamais interviewé? Non. Et j'étais choquée. On va prouver qu'on est en interview. On Bonjour. va se serrer la main et on va regarder ce plan-là.